Hello, hello, bonjour tout le monde, bonne fête du travail, bonne fête du 1er mai. C'est le jour du muguet, donc j'en ai mis un petit brin. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne nuit. J'y arrivais. Allez, on va aller voir les énergies de ce 1er mai. Donc nous sommes le mercredi, hein, c'est ça. Allez, je vais mettre la petite bougie là, on va mettre un petit bâton d'encens et on va aller voir les énergies de ce jour. Hop, faites-vous un petit café, un petit thé, un petit boisson si ça vous dit. Allez, on y va. Tine. Allons voir les messages. On y va avec l'oracle des couleurs de Claire Duval pour le petit conseil de cette journée de mercredi 1er mai 2024. C'est parti, c'est parti. Allons voir ce conseil. Hop, c'est vraiment beau le muguet. Ça sent bon. Allez, c'est parti. Quel est ce conseil? Le conseil de la journée. Hop. Ah. Hop. Allez, on a la couleur vert tendre. Mon esprit reste jeune et ouvert à la nouveauté. Bien, on vous dit de rester jeune et ouvert à la nouveauté, à tout ce qui est nouveau. Bien, c'est le conseil. Allez, je vais prendre le Satan. On va aller voir les messages qu'on a à nous donner aujourd'hui. Voir de quoi on nous parle. Quelles sont les énergies de ce jour. En ce 1er mai 2024, de quoi va-t-on nous parler? Hop. C'est parti, allons-y. On parle de vous, alors de soi-même aussi, de son âme. Et on nous parle de vous qui allez faire une croix sur quelque chose. Vous allez stopper quelque chose, j'ai l'impression aussi. C'est vous la clé, c'est vous qui avez les clés, la solution ici, pour avoir la paix. On nous dit que c'est vous qui avez cette clé, donc je pense que vous allez peut-être arrêter ici peut-être que vous avez fait la paix à quelqu'un et puis vous avez décidé que de laisser cette histoire de paix derrière, hein, c'est possible. Hein. Ça peut être aussi que vous allez arrêter de vous reposer sur peut-être sur les autres, sur vous-même, ici, je ne sais pas. Peut-être que certaines personnes se reposent sur vous-même, je ne sais pas pourquoi j'ai eu ce message, et on nous dit que c'est une erreur ici. Peut-être que vous avez décidé, peut-être que vous avez fait la paix avec quelqu'un, et puis vous vous dites ah non, mais j'aurais pas dû faire la paix avec cette personne. Non, mais bon, on va repartir en guerre ici. Pas en guerre, mais vous allez décider de faire une croix là-dessus. Vous décidiez peut-être de vous remettre avec quelqu'un, c'est possible. Vous vous réconciliez avec quelqu'un et vous voyez que c'est pas possible ici. Et on vous parle ici, faire une croix sur cette paix, c'est une erreur. Alors on vous dit que c'est une erreur. Peut-être c'est à cause des doutes hein, que vous décidez de faire une croix sur cette paix. On vous parle de tristesse ici. On dit que c'est une erreur d'être dans cette tristesse. Et on nous parle de beaucoup de tristesse ici. Peut-être que vous êtes triste par rapport à beaucoup de choses. Ou par rapport à de l'argent. Hein, ça a peut-être rapport avec l'argent ici.
ou par rapport à beaucoup de femmes ici. Peut-être que vous êtes entouré de beaucoup de femmes ou qu'autour de vous, bah, vous avez beaucoup de copines ou beaucoup de femmes dans votre famille. Et on nous dit ici que vous avez envie de faire une croix sur cette paix, que vous pensez que c'est une erreur et vous êtes triste ici parce que il y a beaucoup de femmes ici autour de vous qui, je ne sais quoi, qui sont hypocrites à cou blanche, à cou noir. J'ai l'impression ici qu'il y a beaucoup de personnes, ça peut être des femmes. Ça peut être une seule femme qui est assez matérialiste. Alors, je dirais que cette femme qui est assez matérialiste, ça peut être n'importe qui, vous verrez, mais elle est triste, hein. Elle est triste parce que euh, elle se pose beaucoup de questions ici par rapport à cette paix. Peut-être qu'elle-même, elle a voulu avoir la paix et elle a fait une croix sur vous ici, alors que vous êtes quelqu'un d'équilibré ici. Alors, on voit une femme, ça peut être aussi un homme avec des énergies féminines ici. Donc, cette personne, elle est triste, enfin, elle est matérialiste, c'est quelqu'un qui aime bien l'argent pour moi. Donc, il y a beaucoup de tristesse ici. On voit que c'est vous la clé, hein. On vous demande de rester équilibré ici. On parle de se libérer et de faire une croix sur cette paix, de vous libérer ici pour avoir la paix. Et on vous parle ici de communication, de nouvelles. Peut-être que vous allez communiquer que vous avez fait une erreur. Vous allez dire oui, j'ai fait une erreur. J'ai voulu faire la paix ici. Et je vais revenir en arrière, je vais faire une croix sur cette personne parce qu'un coup elle est blanche, un coup elle est noire, un coup ça va, un coup elle me dit vrai, un coup elle me dit faux. Elle sait pas trop. Alors elle retourne sa chemise comme ça ici et vous allez libérer ces communications ici, comme si vous alliez dire bah j'ai fait une erreur ici, hein, j'ai voulu faire la paix. Ben, je vois très clair maintenant, hein. On voit ici qu'on va mettre en lumière cette tristesse. Qu'on ressent de la tristesse ici ou qu'on se retrouve dans une situation qui est assez triste ici, à nouveau ici. Ça peut être de la tristesse par rapport aux enfants aussi, hein. On va peut-être mettre les choses au clair, ou mettre les choses au clair et parler des enfants. On en ressent de la tristesse. On a fait l'erreur de croire on pouvait faire la paix ici. Et de nouveau, on ressent de la tristesse ici par rapport à toutes ces femmes ou par rapport à cette femme qui est matérialiste ici. Et on nous parle d'une porte ici, hein. Je pense que de nouveau, on vous voit vous éloigner de toutes ces femmes ou alors d'une femme qui est matérialiste parce que vous ressentez de nouveau que quelque chose ne va pas ici. Et on vous voit ici dans la dualité et vous avez envie de sortir de cette dualité et de vous débarrasser de cette tristesse. Je dirais qu'il y a beaucoup de tristesse. Je vois une femme qui a beaucoup de tristesse ici. Elle a fait une erreur, cette femme. Elle a voulu faire la paix ici. Et je pense qu'elle va faire machine arrière. Parce que cette personne ici avec qui elle a fait la paix n'est pas tout à fait honnête. Je pense que c'est une personne ici qui cherche un moyen de se libérer et d'être dans la paix. Et c'est une personne qui met beaucoup en avant ses doutes. Ça peut être au niveau des enfants ou du financier ici. Donc je pense que cette dame, elle ressent cette dualité, elle a beaucoup de tristesse et que elle a ouvert à nouveau sa porte et elle pense qu'elle a fait une erreur. Alors c'est peut-être une femme qui est très lumineuse, qui est assez très lumineuse ici. Et elle va peut-être dire, ben moi j'ai voulu faire la paix avec toi, ben je me libère, je fais une croix sur toi parce que tu es un coup oui, un coup non, un coup tu es assez hypocrite et je pense que c'est par rapport à une triangulaire ou une tierce personne que cette personne est obligée de se libérer. Je dirais que cette personne elle est assez, ça peut être vous, hein. Elle est assez hypocrite, préfère se libérer
avoir la paix et pour une autre personne, j'ai l'impression aussi. Ou alors ça peut être une personne qui préfère garder son équilibre avec une tierce et qui préfère ne pas faire la paix, faire une croix sur cette paix et se libérer ici. Quelqu'un qui pourrait dire j'ai fait une erreur, j'ai vu clair, euh, à nouveau il y a de la tristesse ici, c'est triste. De nouveau j'ai voulu avoir tout ce que tu as à me donner ici. Mais on voit que cette femme, elle n'est plus de la partie. Hein. Elle n'est plus là-dedans, elle donne plus son abondance. Hein. Elle est dans la dualité ici. Parce qu'il y a cette tierce personne qui ramène des problèmes ici. Moi, pour moi, il y a une tierce personne qui peut avoir un problème pour communiquer ici, ou qui voudrait qu'il se débarrasse de cette paix, ou qu'il ou elle, peu importe. Mais il y a une tierce personne, on voit toujours cette personne tierce qui n'est pas d'accord avec cette paix. Et qui s'est peut-être éloignée des communications ici, parce qu'elle a des doutes et qu'elle les montre. Donc, ça fait qu'on doute de cette paix ici, et qu'il y a de la tristesse à nouveau ici par rapport à la famille. Alors, je dirais que ça a rapport avec la famille ou l'entourage. Et du coup, de nouveau, on est enfermé dans cette tristesse en abondance ici. Et on a envie d'en partir, de faire une croix sur cette réconciliation avec un homme ici. Moi, je pense que c'est une dame qui va partir, qui se retrouve dans la dualité, parce qu'elle a ouvert la porte de son abondance à cet homme, qui est avec sa famille à nouveau. Et cette femme, elle est très triste. Elle s'en doutait, de toute façon, elle a vu clair, et elle se dit, elle a fait une erreur. Donc, elle va décider de retrouver cette paix, et elle va dire, bon, moi je vais avancer. Écoute, si vous doutez, je pense que la famille de cet homme et cet homme aussi, il peut y avoir aussi des enfants là-dedans qui sont tristes parce que les enfants eux-mêmes ont vu clair et ont vu que cette famille doute, hein, la famille de cet homme ou l'homme et sa famille. Et donc du coup, bah, cette femme va décider de retrouver sa paix et va dire, ben moi j'avance et je fais une croix, je me libère des problèmes que tu as avec les autres personnes de ton entourage, de ta famille. On a l'impression qu'ici, il y a toujours des problèmes. Euh, je me libère de tous ces problèmes. Je dirais que c'est des problèmes entre vous et une personne ici. Et on nous dit ici que vous allez... peut-être que vous essayez de rester poli, diplomate, mais on voit bien ici qu'on a du mal, ça tourne en rond ici, et qu'on va décider d'avancer. Et on voit que cet homme se protège, on voit qu'il a, il n'a plus envie de ressentir cette tristesse ici. C'est pour ça qu'il est de nouveau en famille ou entouré de personnes. Qui le mettent peut-être dans l'erreur. Hein. C'est des personnes qui montrent leurs doutes. Oui, moi j'ai des doutes, j'ai peur, tu devrais parler à quelqu'un d'autre, te libérer, tu vas encore avoir des problèmes. Je pense que c'est entre vous et une personne ici. Et avec cet homme, il se protège. Euh, il a du mal à croire, lui. Et on nous dit que c'est fini ici, la triangulaire va se terminer, c'est la fin des problèmes. Ah ben ça c'est génial, c'est l'essentiel. Il va y avoir une justice ici, l'équilibre qui va revenir. Vous allez pouvoir avancer à nouveau ici. Puisque la triangulaire se termine. Et on nous dit ici, à nouveau, on vous voit dans la réflexion. Vous pensez à ces gens qui doutent de vous, votre entourage, votre famille, ou cette famille, la famille de cet homme. Et vous allez montrer ici que vous avez fait une erreur, que vous êtes triste, que cet homme se protège et de cette réconciliation. Ça peut être un homme qui sort beaucoup parce qu'il est triste. Hein. On voit de nouveau aller vers les enfants, la famille, sortir, parce qu'il a des doutes, il essaye d'y voir clair, il réfléchit, il a envie d'être dans la paix, il a envie d'aller vers ce renouveau, mais
il a envie de se libérer aussi de certains problèmes de jugement ici, par rapport à vous. Pourtant, vous essayez d'être conciliant, j'ai l'impression, avec cette personne qui doit mettre fin à son jugement ici. Et qui n'est pas d'accord avec ce renouveau. Donc, on voit cet homme, cette triangulaire à se terminer. S'il va y avoir une justice à nouveau, on va devoir prendre un temps de recul pour réfléchir. On va s'isoler ici. Je pense qu'on va s'isoler de la famille, de l'entourage de cet homme ou de la famille de cet homme. On nous dit que cet homme autour de lui, il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas d'accord pour qu'il ouvre sa porte à nouveau et qu'il s'enferme dans quelque chose. Ici, j'ai l'impression aussi. Lui, il est enfermé dans sa solitude. Et on parle ici d'un homme, alors soit qu'il va pardonner à une femme, soit il va inviter cette femme. En tout cas, on invite cet homme à se protéger. Je pense qu'il sort avec beaucoup de femmes, ou alors il sort à nouveau avec une femme. Et il y a beaucoup de tristesse entre eux parce que ici, la famille se met à l'écart, elle doute et elle montre bien que c'est une erreur que ces deux personnes se retrouvent. Et on voit bien ici que cet homme s'isole, essaye de s'isoler de cette famille. Il se protège des invitations. J'ai l'impression qu'il s'isole de sa famille. Il pense à ce renouveau ici. Il pense qu'il est à nouveau dans l'équilibre et qu'il y a à nouveau du jugement et qu'il a envie de mettre fin à ces problèmes avec cette tierce et de s'en libérer. Parce qu'on voit bien qu'il a trouvé un certain équilibre avec vous et que vous voulez faire une croix sur cette paix. C'est une erreur, on vous dit ici. Vous allez peut-être avoir des communications pour éclaircir les choses avec cette personne et ça va avancer à nouveau ici. Vous doutez parce que vous pensez que cette famille, elle veut isoler cet homme ici de ce pardon ou de cette invitation. Cet homme se protège et on nous parle ici de cet homme qui se protège ici. Protège peut-être son bien-être. Il croit peut-être que vous êtes bien. Je pense que cet homme pensait peut-être que c'était bien entre vous, il n'a pas vu clair et va vous demander pardon de s'être isolé ici, peut-être pour sa famille. Hein. Il pensait avancer à nouveau et il se rend compte qu'il y a encore des problèmes à cause, je pense, du jugement d'une personne ici qui va prendre fin. Parce qu'il va y avoir une bénédiction. On vous dit que c'est protégé, cette réconciliation est protégée et que vous allez pouvoir sortir de cette abondance de tristesse pour être à nouveau en famille. Ici, j'ai l'impression. J'ai l'impression que si vous êtes cette femme, vous êtes triste parce que vous pensez que cet homme à nouveau, il est en famille, il va à des invitations et qu'il a besoin d'un nouvel équilibre ici. Mais il faut qu'il mette fin à cette triangulaire. Il y a une sorte de triangulaire qui fait qu'il y a beaucoup d'hypocrisie ici. Ici, on nous dit ici qu'il va y avoir un pardon. Enfin, il va y avoir cette bénédiction. Il va y avoir une joie qui est retrouvée, une justice. On va pouvoir aller vers ce renouveau ici, un nouveau aussi travail. De nouveau, on va mettre en place des choses ici. On a vu clair, on pensait qu'on voulait nous éloigner, quelque chose comme ça. Du coup, on avait pris de la hauteur, on pensait qu'on allait se retrouver seul ici. Vous allez demander pardon ou vous pardonner d'avoir été dans la colère et d'avoir caché cette colère ici. Et vous allez prendre de la hauteur ici. On parle de quelqu'un qui est dans la colère. Peut-être que cet homme vous invite pour ressentir du bien-être et qu'il vous cache sa colère ici. Mais il va prendre de la hauteur, il a vu clair. À nouveau, ce qu'il va faire, c'est s'éloigner du jugement ici.
pour mettre fin à ces tierces problèmes qu'il y a entre vous. Et vous allez retrouver la joie et aussi surtout de l'amour ici. Peut-être que lui, il pensait à trouver à nouveau son équilibre ici en restant à distance de cette relation, une relation à distance où il retrouverait sa joie, son bien-être. Et à nouveau, ce qu'il a fait, c'est qu'il n'a fait que passer son temps à réfléchir, à s'isoler, à prendre de la hauteur, à voir clair, essayer de voir clair. Il va vous demander pardon, je pense, d'avoir été dans la colère. Et de vous demander pardon d'avoir caché des choses ici, d'avoir caché aussi cette colère, d'avoir menti. Et on nous dit ici que d'avoir masqué son amour surtout. Peut-être pour être allé vers quelque chose de comme l'amusement, parce que ici il voulait ressentir du bien-être, du plaisir ici, et mettre fin à un certain jugement ou à cet équilibre amoureux, parce qu'il a eu des problèmes avec une personne ici. C'est possible qu'il a été en justice, il a eu peut-être déjà eu un divorce, des problèmes, et il voulait se libérer. Ou alors, il était avec une autre personne et puis il n'avait pas envie d'avoir des problèmes avec cette personne et a préféré faire une croix sur vous pour être dans l'équilibre avec cette personne qui avait du mal à mettre fin à son jugement. Il a préféré garder ses distances pour que le bien-être revienne dans cette relation et avoir la paix ici. Mais il va vous dire il va avancer à nouveau ici, qu'il a fait des erreurs et qu'il a vu clair, il a douté de ce renouveau à cause de cette famille, je pense, ou de cet entourage qui a voulu l'isoler pour qu'il prenne de la hauteur. Je dirais que c'est avec toutes les femmes en général. Il peut y avoir des a priori par rapport, peut-être cet homme a eu beaucoup de problèmes et sa famille a peur ici. Donc aussi par rapport à l'argent, par rapport aux femmes, et qu'il fallait qu'il sorte de cette réconciliation, qu'il se protège ici. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous donner sa bénédiction d'avoir donné, il va vous demander pardon d'avoir donné sa bénédiction pour ce mensonge ou pour avoir menti ici, vous avoir caché ça. Et du coup, là, on voit qu'il y a une certaine colère ici parce que cet homme est en train de se rendre compte, on a voulu l'enfermer et l'isoler ici de cette avancée. Et du coup, on voit bien qu'il est en train de réfléchir à nouveau à ce qu'il a fait ici. Il va y avoir justice, c'est que ici, il va mettre de la distance. C'est fini, il a envie d'être dans la joie et dans l'amour ici, et d'aller vers cet équilibre ici. Et il est en train de se libérer de cette personne qui a du mal avec son jugement ici. Pour retrouver de l'équilibre avec vous, on vous dit que la clé, c'est de faire la paix ici, surtout quand vous communiquez. Alors, on vous dit que c'est une erreur d'être triste ici. Vous allez voir clair à nouveau. Vous allez pouvoir régler certaines choses. On vous dit de prendre de la hauteur avec cette rancœur, cette colère. Moi, je pense qu'il va y avoir une invitation de cet homme qui est en train de s'éloigner à nouveau de toute cette tristesse, de ces doutes, et qui va faire une croix sur cette dualité et protéger ici cette bénédiction qui est ce pardon ici. Bien, c'est génial. Allez, on va prendre quelques petits messages des maîtres ascensionnés pour vous. Vous verrez qui vous êtes dans l'histoire. N'oubliez pas, ce sont des tirages généraux intemporels. Allez, on y va. On va demander aux maîtres ascensionnés de nous fournir des conseils. La méditation, vous voyez, c'est l'heure de méditer. C'est l'heure de réfléchir, de prendre un temps pour réfléchir à ce qu'on va faire.
Et on nous dit restez concentrés, faites des méditations. S'il vous plaît, les maîtres ascensionnés, quels sont les conseils? Et on vous parle ici de persévérance. Donc on vous dit de rester concentré et de persévérer, de faire des méditations, telles que vous êtes dans une réflexion ici. Vous pensez rester concentré et persévérer dans la situation. Tenez bon, ici j'ai l'impression que c'est ça qu'on vous dit. Et on vous parle ici de blocage de cristaux, aussi de vous servir des cristaux. Vous voyez les cristaux, hein, les pierres. Il peut y avoir des blocages, peut-être que vous persévérez ici malgré les blocages. Vous pensez que c'est mieux de persévérer. Oups. Et on vous dit, détachez-vous du drame. Vous voyez ici, j'ai l'impression aussi que vous allez vous détacher de quelque chose. Vous allez lâcher prise ici, parce que vous allez vous rendre compte que c'est bloqué. Alors, c'est pas des gros blocages. Hein. Vous n'avez plus envie d'avoir de problèmes. On parle de persévérance ici, de persévérer. Je vois quelqu'un qui continue, qui a encore besoin de réfléchir, qui n'a plus envie d'être dans le drame, d'avoir des problèmes. Et si le fait de méditer, ça va vous ramener un changement positif. Si vous vous détachez de tout ça, et on nous dit c'est qu'il va y avoir un changement positif pour un homme ou avec un homme ici. Alors je dirais que cet homme est très persévérant. Il a besoin peut-être de cette réflexion, mais il est peut-être en réflexion, mais il reste persévérant. Et peut-être que vous faites partie de cette personne qui avait envie de vous détacher des blocages. Et on vous dit ici, vous le pouvez avec l'archange Michael. Il y a une certaine persévérance entre deux personnes ici. Et on vous dit, vous êtes en train de lâcher prise. Il y a quelqu'un, je vous dis, il y a des blocages. Lâchez prise, détachez-vous de tout ce qui ne va pas ici. On voit que cet homme persiste à vouloir réfléchir. Peut-être qu'il a envie que ce soit positif. On vous dit que vous pouvez lâcher prise, il n'y a pas de souci ici. Si c'est bloqué, détachez-vous un peu du drame, de tout ce qui ne va pas avec cet homme, ou si vous êtes cet homme ici, vous pouvez laisser tomber, lâcher prise. On voit qu'il y a un homme qui devrait laisser tomber les blocages derrière. Il persiste à réfléchir, à réfléchir, à réfléchir. Je pense que cet homme pense que ça va se casser la figure, je ne sais pas dans quelle situation. Et du coup, c'est pour ça qu'il s'inquiète, il a envie d'un changement positif. Et on lui dit de lâcher prise et de ne plus penser au drame. Peut-être qu'il est toujours dans pessimiste ou quelque chose comme ça ici. Et on a Apollon, concentrez-vous sur vos forces et utilisez cette magie ici. On nous parle de fertilité et d'être à l'écoute, de boire beaucoup plus d'eau et de protéger votre énergie ici. D'écouter votre cœur, voyez la bénédiction dans votre situation actuelle et gardez confiance. Vous pouvez aussi faire du yoga. On nous dit que la priorité, c'est de vous retirer dans la nature pour vous sentir mieux, faire du yoga, des méditations, pour retrouver un équilibre ici, et de choisir la paix, de choisir, peut-être que c'est vous qui allez choisir de rester dans la paix. On voit bien que cet homme, il cherche à avoir un changement positif, il a besoin de réfléchir. C'est quelqu'un d'assez concentré, de persévérant. Il peut avoir des blocages et du coup, on conseille à l'autre personne, s'il y a une autre personne, de lâcher prise, de se détacher du drame. Mais cet homme aussi devrait se détacher de certains blocages qui persévèrent chez lui, qui l'empêchent d'aller de l'avant vers ce changement positif. Voilà pourquoi il est toujours dans cette réflexion. Bon, allez, je vous dis bon 1er mai, bonne fête du muguet, et puis j'espère que ça pourra vous aider sur votre chemin. Ciao, ciao!